on est le jour. OK? On est le jour 4 de ce challenge. Et la mission d'aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir t'aider à accélérer dans ta destinée. C'est ça la mission d'aujourd'hui. T'aider à accélérer dans ta destinée, right? C'est de t'aider à accélérer dans ta destinée. Et t'aider à accélérer dans ta destinée. Maintenant, ici, pendant que je te parle, le Seigneur m'a fait comprendre que de ces temps, je peux dire des derniers jours qui sont les nôtres, il a lancé une sorte de... il y a comme une sorte une sorte de grâce d'accélération. C'est une grâce, en même temps, ce n'est pas autant une grâce dans le monde, mais c'est une grâce pour nos vies, pour nous aider à accélérer, pour en fait ancrer rapidement dans ce qu'il a pour nous et d'accomplir ce qu'il veut qu'on puisse accomplir. On va voir cela aujourd'hui, cette grâce. Mais aussi voir aussi le leadership aujourd'hui. Alors, avant qu'on entre dans le cours d'aujourd'hui pour le challenge, en ce qui concerne le challenge, salut Blandine du Cameroun. Avant qu'on entre dans le cours d'aujourd'hui, on va un peu voir les 3 derniers jours. Les 3 derniers jours, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je trouvais que c'était super intéressant. Comment étaient les 3 derniers jours pour toi? Écris-le dans le chat, dis-moi. Comment étaient les 3 derniers jours pour toi? Je veux voir comment étaient les 3 derniers jours. Et pendant que tu l'as, je veux juste que tu ouvres ta caméra. Je ne vois pas la caméra de Rousseau. Rousseau, je ne veux pas te voir. Salut Sylvia, je peux dire Eleonore, je ne vois pas Talia, Annie, je ne vois pas Blondie, je ne vois pas Nelly, Marianne, Jacqueline. Comment ouvrez vos caméras, s'il vous plaît, je veux pouvoir vous voir. Comment étaient les 3 derniers jours pour toi? Comment étaient les 3 derniers jours? Super, cool. Je veux voir les commentaires. Dis-moi. Comment étaient les 3 derniers jours pour toi? Je vois les commentaires de tout le monde. Let me know, let me know, let me know. C'était la folie, I know, right? Tu sais, dans ce challenge, Esther, c'est une chose que Dieu a révélée qui doit se produire, c'est qu'il veut vraiment qu'on puisse transmettre notre caractère. C'est le caractère dans le chat. Right? La mission de ces 3 derniers jours, c'est vraiment de pouvoir transformer ton caractère, avoir le caractère de la personne que tu dois, de la reine qu'il t'appelle à être pour pouvoir entrer dans ton appel. Right? Il voulait vraiment qu'on puisse transformer notre caractère. Qui trouve que son caractère a été drastiquement impacté? Mets-moi le chiffre 1 dans le chat. Qui trouve que son caractère fut impacté pendant ces 3 jours? Mets-moi le chiffre 1 dans le chat. Si tu sais que c'est ton caractère qui a eu un il y a, je vois Rachel, il y a ce pays, il y a des clés de la grandeur, super. Chiffre 1, super. Si ton caractère ne fut pas impacté, je veux que tu aies réécouté littéralement, right? Et à moins que tu sois super parfaite et que tu n'arrives rien à changer, mais je sais réellement que Dieu m'a révélé qu'il va vraiment travailler sur les caractères. Alors aujourd'hui, on va être 2 personnes. Je vais commencer la première partie. Et après, je vais introduire la deuxième partie de ce challenge avec la coach Talia. Right? Alors, on aura besoin de notre Bible. Mais avant qu'on ouvre la Bible, on va juste prier. On aura un peu plus de temps aujourd'hui, un peu plus de temps pour la prière, parce que je vais t'avouer, ceci, c'est la prière. La prière est importante pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Si c'est que tu as remarqué que tu pries beaucoup moins qu'avant, je peux te garantir que tu es sur attaque. Si c'est que tu as remarqué que tu as difficulté à lire ta Bible ou même à prier, je peux te garantir que tu es sur attaque spirituelle. OK? Pas besoin de me dire, Débora, est-ce que je suis attaque? Tu es sur attaque. Tu es en attaque. That's it. Si tu n'arrives pas à prier comme avant, ou bien c'est que tu as la difficulté à prier, tout ce genre de choses, tu es en attaque, right? On va voir comment c'est aussi la prière qui a permis à Esther réellement d'avoir le courage d'ancrer dans son appel. On va comprendre certaines clés du leadership qui sont nécessaires. C'est un groupe, aujourd'hui, c'est une journée qui va être juste pack, OK? C'est vrai que j'ai besoin, par contre, que tu fasses 2 choses. La première chose que j'ai besoin que tu fasses, c'est que tu t'assures absolument de ne pas être assez... de juste être assez humble pour avoir de quoi prendre des notes. Je ne m'attends pas à ce que tu écoutes tout simplement et que tout change en un jour parce que tu écoutes ce challenge, OK? Je m'attends à ce que tu prennes des notes et que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, qui te révèle certains secrets, right? Et que tu puisses aller relire plus tard et appliquer encore ce que tu vas recevoir. Alors, je vais te suggérer de littéralement te lever si tu n'as pas déjà un cahier de notes et aller trouver un cahier de notes, comme prendre un cahier de notes et taper. OK? Prends ton cahier de notes et ta Bible. Je ne sais pas pourtant, mais mon temps est tellement précieux que je ne vais pas perdre ton temps et je ne vais pas perdre mon temps. Mon temps est tellement précieux que c'est seulement ce qui compte réellement que je vais passer mon temps à faire. Je ne pense pas que tu sois juste là pour m'écouter. Je crois réellement que tu es là parce que tu vas avoir un changement de grâce. Si tu veux que Dieu te parle, tu veux qu'il t'ouvre les yeux, tu veux qu'il puisse te transformer, qu'il puisse te transporter dans une nouvelle dimension. Alors, je veux que tu fasses ici, que tu te lèves. Je sais que ce n'est pas encore fait. Et tu prends ton cahier de notes. Et tu prends aussi ta Bible. Let's go. Do that now. OK, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Right, let's go. Alors, on va lire aujourd'hui le chapitre 3, une partie du chapitre 3.
On va lire une partie du chapitre 4, pardon, pas le chapitre 3, mais du chapitre 4. Right? Alors, on va dans le livre de Esther, chapitre 4. Dans le chapitre 4, on va voir à partir de où il y a eu des problèmes. Alors, la plupart d'entre vous, vous connaissez l'histoire, tu as eu pour prérequis de pouvoir lire la Bible. Donc, ça veut dire que je sais que tu connais déjà. OK? Je sais que tu connais déjà ce qui s'est passé avec Mardoché, ce qui s'est passé. Tu sais qu'il voulait pas s'agenouiller devant Hanan, qui est comme l'un des grands supérieurs du roi, l'un des hommes ministres, l'un des premiers ministres, je ne me trompe pas, mais le premier ministre du roi. Il ne voulait pas s'agenouiller. Le roi, Mardoché ne voulait pas s'agenouiller. Haman se fâche par rapport à cela. Il décide que le punir était trop petit comme punition. Alors, il décide de prouver d'où il vient et de détruire tous les Juifs. Right? OK. Alors, avant qu'on aille trop loin, gars, je veux juste que tu comprennes que Hanan, si je prononce bien son nom, je veux juste que tu comprennes que Hanan était tellement important pour le roi que le roi a accepté presque aveuglement de détruire tout un peuple pour lui. Je veux juste que tu comprennes ça avant qu'on ne commence. Hanan était tellement important pour le roi. Le roi avait une très grande estime pour cet homme que le roi acceptait presque aveuglement de détruire tout un peuple pour lui. Are you listening to this? Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Hanan avait la faveur du roi. Il avait vraiment la faveur du roi. Le roi pouvait lui donner tout ce qu'il voulait. Et c'est une chose que le roi a fait. On ne va pas se concentrer sur ça, c'est une autre histoire pour un autre jour, mais je veux juste que tu puisses comprendre cela. Je veux que tu comprennes que ce n'est pas seulement les gens qui sont gentils qui obtiennent la faveur. Et que la faveur n'est pas question de gentillesse. Are you with me? Ce n'est pas question de gentillesse. C'est question de principe. C'est pour cela que tu ne comprends pas comment cette personne a pu être promue au travail. Alors qu'il n'est pas gentil, il est méchant, il est hautaine, mais elle est promue au travail. Tu ne comprends pas pourquoi. Alors que tu es gentil, tu es douce. Il y a quelqu'un qui m'a une fois dit, la gentillesse ne fait pas partie des fruits de l'esprit. OK. All right. Alors, on va aller dans le chapitre 4. On va commencer par ceci. On va commencer par... il y a tellement de choses, Seigneur, guide-moi, s'il te plaît, prends le contrôle, Saint-Esprit. D'ailleurs, on va prier avant de commencer. Seigneur Saint-Esprit, on veut que tu prennes le contrôle. Manifeste-toi. Donne-nous les oreilles des disciples attentifs, Seigneur Saint-Esprit. Prends ta place, prends le contrôle, Saint-Esprit. Que tu sois élevé ici. Donne-nous les oreilles des disciples attentifs. Enseigne-nous, montre-nous, rebelle-nous, Saint-Esprit. Prends ta place. Que toute la gloire revienne à Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire revienne à Dieu. Conduis-nous, Saint-Esprit. Révèle-nous les secrets et les mystères du royaume. Nous prions ceci dans le nom de Jésus. Nous remettons cette séance complète entre tes mains et nous prions que tu prennes le contrôle, que ta gloire se manifeste, que ta puissance se manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Amen. All right, let's go. Alors, verset 14, je vais lire à partir du verset 14. D'ailleurs, c'est juste à partir de là que je vais lire d'abord. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenu l'impératrice. Et ça, c'est le verset que j'ai souligné, j'ai resté sur ça pendant un bon bout de temps, mais je veux juste qu'on puisse lire un peu plus haut, où il y a... où il demande à Esther d'intervenir, puis on va juste voir la réponse d'Esther. Let's go. OK. Tous les serviteurs de l'empereur, voilà, verset 11, pardon, on est rendu au verset 9 d'abord. Hatak revient et rapporta à Esther les paroles de Mardoché. Écoutez ça. Celui-ci ordonna à Hatak de rapporter sa parole à Mardoché. Tous les serviteurs, ça c'est Esther qui répond à Mardoché. Mardoché vient voir Esther, lui dit, écoute ça, il y a quelqu'un qui veut nous détruire et le roi accepte que cette personne nous détruise. On est en péril, on va mourir. Tu sais que tu ne paierais, tu sais que tu restes silencieuse, quelque chose de mal va arriver au peuple d'Israël. Il faut que tu ailles devant le roi pour faire quelque chose. Right? Écoute bien. Verset 10 ici. Celui-ci ordonna, ça c'est Esther qui ordonne à Hatak de rapporter à Mardoché cette parole. Tous les serviteurs de l'empereur, ça c'est Esther qui dit. Verset 11. Tous les serviteurs de l'empereur ainsi que les habitants de toutes les provinces de l'Empire savent bien qu'il y a
une loi qui est la même que tous, en vertu de laquelle tous les hommes ou toutes les femmes qui pénètrent dans la cour intérieure du palais pour se rendre auprès de l'empereur sans avoir été convoqués par lui sera mis à mort, sauf si l'empereur lui tend son spectre d'or. Alors, seulement sa vie lui sera épargnée. Quant à moi, ça fait Esther qui parle, quant à moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à me rendre chez l'empereur. Lorsqu'on eut rapporté à Mardochée les paroles d'Esther, il lui fit répondre, ne t'imagine pas qu'en étant dans le palais impérial, tu seras épargné, à la différence de tous les autres juifs. Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence, je veux que tu soulignes cela, si tu persistes à garder le silence, je veux que tu soulignes cela dans ton cœur maintenant. Si tu persistes à garder le silence, je veux que tu soulignes ça dans ton esprit maintenant. Si tu persistes à garder le silence dans les circonstances de présence, je veux que tu soulignes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs. Alors que toi et ta famille, vous périrez. D'ailleurs, qui sait, et là je veux que tu soulignes encore, à partir d'ici, d'ailleurs, qui sait, si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenu reine, que tu es devenu l'impératrice. Dans quelques instants, je vais inviter Talia. Écoute ceci. La reine Esther devient reine. Elle est comme, alléluia, j'ai épousé le roi, je suis belle, je suis la reine, ma vie a changé, gloire à Dieu. Et elle croit que c'est ça sa mission. Elle croit que sa mission sont les bénéfices du royaume. Elle croit que sa mission, c'est d'être belle et juste d'être reine. Gloire à Dieu. Elle croit qu'elle est mariée pour elle. Elle croit qu'elle est entrepreneur pour elle. Elle croit qu'elle a des enfants pour elle. Are you listening to me? Je parle à quelqu'un ici. Elle croit que elle est dans cette entreprise, ça, pour elle, pour ce salaire, pour ses bénéfices. Juste en plus, si tu peux mute les gens, s'il te plaît, Christelle, ce serait super. Elle croit qu'elle a ce salaire pour elle. Elle croit qu'elle a cette entreprise pour elle. Et sa vie donne pour elle. Right? Et quand le problème vient devant elle, elle fait preuve presque d'immaturité. Et elle veut garder le silence. Et Mardochée lui dit, elle est là pour lui dire, ne t'y trompe pas. Ne t'y trompe pas. Ne crois pas que Dieu t'a donné ce mariage juste pour que tu puisses dire chérie, chérie, chérie. Ne crois pas que Dieu t'a donné ses enfants juste pour que tu puisses dire que j'ai une fille et j'ai un garçon. Ne crois pas que Dieu t'a donné cette entreprise juste pour que tu puisses dire j'ai de l'argent. Ne t'y trompe pas. Ne crois pas que ce qui est dans ta main est réellement pour toi parce qu'il dit ceci. Et d'ailleurs, qui sait? Ce n'est peut-être pas, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue reine. Et pendant que je parle, je veux juste que tu médites sur ta vie. Qui sait que si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu as épousé cet homme? Qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu as ces finances dans tes mains? Qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu as cette position? Toi, tu veux fuir le problème. Et la question, c'est qui sait si ce problème n'est réellement pas là pour toi, pour t'aider à ancrer réellement dans ta destinée? Je veux que tu médites dessus pendant qu'on parle. Tu veux fuir ce mariage parce qu'il est compliqué. Qui sait? Tu veux fuir cette entreprise parce que ABC. Qui sait? Tu veux fuir ce pays parce que ABC. Qui sait? Qui sait? Coach Sarah, je vais t'inviter à prendre le micro maintenant, ouvrir ton micro. Tu sais,
La coach Talia, c'est une des coachs du groupe Transform, une de nos coachs spirituels. La mission ici, c'est vraiment de t'aider à entrer dans la dimension de Dieu pour toi. De te faire comprendre que tu as un appel. Et cet appel n'est pas toujours d'être belle. Cet appel n'est pas toujours de pouvoir être riche et millionnaire. Et même si tu as cela, même si tu es reine, tu n'es pas reine pour toi. Are you with me? Je veux que tu médites dessus pendant que je parle. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Si ce n'est pas pour ça que tu es né dans cette famille. Qui sait? Alors, Tania, c'est à toi la parole. Ton micro est fermé, Talia. C'est bon, on m'entend? Bonsoir, bonsoir les meilleurs. Je crois que vous allez bien. Qui est béni ce soir depuis ce challenge? Qui est béni? Mettez-moi un dans le chat si vous êtes vraiment béni. Dieu ne fait pas de hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. Il n'y a pas d'erreur chez Dieu. Ça, il faut que vous le sachiez. Moi, la partie où je vais intervenir, je vais vous parler du leader né que chacune d'entre vous, vous êtes. Parce que dans la société, dans le monde où on est aujourd'hui, un leader, c'est celui qui a une entreprise, voilà, c'est celui qui gère 10 000 fidèles et tout. Non, je vais vous donner la définition du leader selon Dieu. Tu es une leader née parce que tu es dans une famille. Et dans la famille, tu as quelque chose à faire. Rappelle-toi de l'histoire d'Esther. Rappelle-toi de l'histoire d'Esther. Pour commencer, on va situer un peu l'histoire d'Esther. Et vous allez voir certaines réalités auxquelles nous sommes confrontés et que Dieu, j'ai envie de dire, il ne s'en occupe pas. Si nous récapitulons la situation d'Esther, elle est orpheline de père et de mère. Aujourd'hui, on va dire, oui, je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman, je suis séparée, la vie est difficile, je ne peux rien faire. Non, c'est archi faux. Parce que ce qui intéresse Dieu, en toi, il a mis quelque chose. C'est ce qui l'intéresse. Il a mis quelque chose en toi. C'est ce qui intéresse Dieu. Donc, Esther, elle est orpheline de père et de mère. Donc, regardez, le Seigneur ne l'a pas laissé seul. Il a mis qui? Son oncle Mardochée. Et quand vous lisez Esther, elle a été bien éduquée. Elle a profité d'une enfance extraordinaire, comme les autres. Vous voyez? Et la Bible dit que Dieu est le père des orphelins. Donc, si tu étais une orpheline et tu pensais que ta vie était finie, et qu'on pensait que oui, comme tes parents ne sont plus, tu ne vas plus exister, dis-leur non. Mon père s'appelle Dieu, il prend soin de moi. Et il a pris soin d'Esther. Et il ne s'est pas arrêté là. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'Esther, il y avait un leadership. Il y avait un leader que Dieu devait utiliser pour un peuple. Je veux dire à quelqu'un ce soir que tu es né pour impacter des nations. Ce n'est pas parce que tu es dans une petite maison, ce n'est pas parce que tu n'es pas allé à l'école, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore, je ne sais pas moi, des choses auxquelles tu espères que ta vie ne vaut rien. Imaginez-vous Esther, dans notre temps, on va dire quoi? On va dire Esther, elle est orpheline, c'est fini, c'est même pas la peine. Qui va payer ses études? Personne. Oh non, Dieu s'est assuré que Mardochée s'occupe d'Esther. Donc ça, tu n'as pas d'excuse pour dire que oui, voici, voici, voici. Non, ça ne compte pas chez Dieu. Après, qu'est-ce qui se passe? Esther se retrouve dans un palais. Je vais dire à quelqu'un, ta situation, l'état dans lequel tu te trouves, peut t'emmener dans un palais. Pourquoi? Parce que Dieu fait les choses d'une manière extraordinaire. Il a mis un oncle qui travaillait dans le palais et qui a permis à Esther d'être dans le palais. Le leader, la leader que tu es en toi, a du potentiel. Sache que les fonctionnalités de Dieu sont en toi. Je vais t'expliquer 6 lettres. Et dans ces 6 lettres, tu dois t'assurer que dans ces 6 lettres, tu dois activer
Là, je crois que ton micro est fermé, s'il te plaît, ouvre-le encore. C'est bon, on m'entend? Oui. Dieu est action. Et on nous a fait croire que tu peux prier. Oui, tu peux gêner. Oui, mais laisse-moi te dire, si tu ne rentres pas en action, tu vas faire 365 jours et tu auras 0. Parce que lorsqu'on prend la Bible, Dieu a agi. Il a posé des actions. Que ce soit le Nouveau, que ce soit l'Ancien Testament, il y a eu des actions. Et moi, je vais te parler des actions. Tu dois mener des actions, quelle que soit ta situation. On va dire, oui, mon mari est mauvais. Ton mari n'est pas mauvais. Le problème, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réveillé les leaders en toi. Mes enfants sont difficiles. Non. Pourquoi? Tu n'as pas réveillé le leader en toi. Mes frères et sœurs sont difficiles. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réveillé les leaders en toi. Esther était sur son parcours de leader. Et comme je te disais, je vais te parler de 6 lettres. 6 lettres que tu dois activer absolument. Parce que dans ces 6 lettres, Dieu se retrouve. Je vais te parler du L, du leader. Dans le L, vois la lumière. Le peuple d'Esther se retrouvait dans l'obscurité parce qu'il devait mourir. Et il fallait la lumière. Et qui devait emmener cette lumière? C'était Esther. Tu es dans une famille peut-être. Il n'y a pas assez de croyants. Tu es la seule. Tu as un travail à faire. Tu as une destinée à accomplir. Le L de la lumière. La Bible ne nous dit-elle pas que vous êtes la lumière du monde? Est-ce que ta lumière brille actuellement? Tu vas trouver des excuses. Oui, je suis fatigué, j'en peux plus, c'est lourd, c'est compliqué. Non, c'est difficile parce que ta lumière n'est pas allumée. Donc, Esther devait allumer sa lumière. Alors, pourquoi elle a eu des temps de préparation? Tu n'es pas là par hasard. Et lorsqu'elle a allumé sa lumière, qu'est-ce qu'elle a fait? Lorsque son oncle est venu lui dire, on va mourir si tu n'agis pas. Elle ne s'est pas dit, bah, écoute, moi, ça suffit, je suis dans mon palais, débrouillez-vous. Non. Esther s'est retournée. Elle a dit, on lui a dit que ton oncle a déchiré ses vêtements, il y a les cendres sur lui, il est en train de pleurer. Esther a dit, je vais jeûner. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle entraîne tout son palais. C'est-à-dire que toutes les servantes qu'elle a autour d'elle à jeûner. Ça se trouve que les filles n'avaient jamais l'habitude de jeûner. 3 jours sans boire, sans manger. Pourquoi? Pour un peuple. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle voulait trouver l'équilibre. En tout cas, elle va dire au roi. Et comment le roi va réagir? Donc, Esther a jeûné pour trouver l'équilibre. Je te parle du E, de la lettre leader. Est-ce que tu es en équilibre aujourd'hui? Tu préfères rester dans le monde et dire, bon, quand ça ne va pas, je retourne chez le Seigneur? Non, choisis pour que tu sois équilibré comme Esther. Donc, quand elle utilise le E d'équilibre, elle rentre dans le gel. Qu'est-ce qu'elle fait, Esther, après? Après l'équilibre, l'amour montre à Esther. Le A d'amour. Tu dois avoir de l'amour. Pas pour les autres d'abord, pour toi. L'amour. Esther a eu l'amour pour elle et pour son peuple. Je n'agis pas parce que j'attends quelque chose en retour. Non, j'agis par amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a manifesté l'amour. Pour réveiller le leader en toi, tu dois activer l'amour en toi. L'amour de tout. L'amour de tout. C'est-à-dire de tout. De ton père, de ta mère, de tes frères et de tes soeurs, de l'humanité tout entière. Parce que tu es une leader née. Ce n'est pas des choses qui se cherchent. C'est des choses qui sont à l'intérieur de chaque être humain que Dieu a créé. Et nous dit, la Bible nous dit dans Genèse, vous êtes à l'image de Christ. Et il nous a fait à sa ressemblance. Donc, Esther a activé le A de l'amour. Lorsqu'elle active le A de l'amour, elle ne s'arrête pas. Elle rentre dans le développement. Seigneur, mon peuple va mourir. Qu'est-ce que je fais? Esther s'est assurée de savoir qu'est-ce que le roi a besoin. Et voilà pourquoi il y avait Hegai à côté d'elle. Il lui a montré, le roi, il aime ça, il fait ci,
Il veut ça. Esther s'est développée dans le hammam. Est-ce que tu es prête à te développer? Est-ce que tu es prête à payer le prix à payer pour activer le leader que Dieu a mis en toi? Les choses ne sont pas gratuites avec Dieu. Sachez-le. Les choses ne sont pas gratuites avec Dieu. Chez Dieu, tu dois te développer. Tu dois tuer la chair. Et Esther a décidé d'aller dans le développement. Rester dans un hammam pendant plus de 6 mois. Ce n'est pas donné à tout le monde. Esther a développé toutes les compétences qu'elle avait. Pourquoi? Parce qu'après, Esther s'est retournée dans la cuisine pour faire un banquet pour le roi. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle s'est développée, elle se dit, les hommes, les grands hommes se trouvent où? Sur une table pour parler de vraies choses. Et lorsqu'elle a développé, elle a développé l'amour. Elle a développé toutes les compétences qu'elle avait. Esther ne s'est pas arrêtée là. Elle n'a pas dit, bon, est-ce que ça va se passer? Comment? Non, je ne peux pas, j'arrive, mais j'ai commencé, puis c'est difficile, et puis on ne me soutient pas dans la maison, et puis c'est compliqué. Non. Esther, elle a activé le E d'espérance. La Bible dit, espère en l'Éternel et que ton cœur s'affermisse. Esther a espéré en Dieu parce qu'elle connaît le Dieu des Juifs. Est-ce que tu espères en Dieu? Est-ce que tu n'abandonnes pas au bout de 2 jours? Est-ce qu'elle est rentrée dans le gêne? Elle ne s'est pas assurée pour dire, oh, qui va me soutenir? Elle a dit, vous gênez avec moi. Point. Elle a espéré. Pourquoi? Parce qu'elle sait en qui elle a cru. Elle sait d'où elle vient. Et lorsque Esther a activé l'espérance, quand elle parcourt tout, il lui reste quoi? Il lui reste la réussite. Il lui reste la réussite. Esther a réussi à dompter le cœur du roi, à changer une loi. Je vais te dire ce soir pour finir. Active ces 6 lettres en toi. Tu vas dompter les ennemis de ta famille. Tu vas dompter les ennemis de la terre. Et tu vas réussir la vie que Dieu a planifiée pour toi. Il a réservé une belle vie, une vie extraordinaire. La Bible dit, vous êtes le roi, vous êtes le co-héritier de Christ. Donc si Christ portait de fin lin, tu as le droit d'être heureuse. Tu as le droit de vivre pleinement parce que Jésus est venu nous donner la vie en abondance. La question que je vais te poser ce soir, est-ce que tu as la vie en abondance? Est-ce que tu l'as? Dis-toi que elle est à ta porte. Tu dois activer les 6 lettres que je t'ai données pour voir la gloire de Dieu. Esther a activé ces 6 lettres et elle a vu la gloire de Dieu. D'orpheline, son statut a changé. Elle s'est retrouvée reine d'une nation. Une nation, s'il vous plaît. La Bible dit, demande-moi les nations en héritage. Il ne t'a pas demandé de quelle origine tu viens. Il ne t'a pas demandé d'où ça va se passer. Il dit, demande-moi. Et Esther a eu un point pour héritage. Je laisse avec ces 6 lettres et médite encore. Waouh, waouh, waouh. Que quelqu'un puisse dire avec moi, je vais réussir. Que quelqu'un puisse dire avec moi, je vais réussir. Que quelqu'un puisse écrire devant moi ici, je vais réussir. Écris avec moi, je vais réussir. Waouh. Wow, 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 that was powerful. Je veux que quelqu'un puisse dire avec moi, je vais réussir. Comment? Je vais t'entendre le dire, je vais réussir. Je vais te voir l'écrire, je vais réussir, je vais réussir. Comment n'aie pas peur de dire la vérité? La vérité, c'est que tu dois réussir. La vérité, c'est que tu es là pour réussir. La vérité, c'est que tu vas réussir. Comme on dit avec moi, je vais réussir. C'est une prophétie, je le déclare dans ma vie. C'est une proclamation, une prophétie sur ma propre vie, je vais réussir. Comment? Je vais réussir. Que quelqu'un puisse dire avec moi, je vais réussir. Je veux que tu ouvres ta bouche. Pourquoi tu es silencieuse? Ouvre ta bouche et déclare. Tu sais, la parole me dit que le pouvoir de la vie et de la mort, c'est sur nos lèvres. Ouvre ta bouche et déclare. Je vais réussir. Prie pendant quelques instants. Reboboko bababa, reboboko bababa, reboboko bababa, sheboroko bababa, rekese, reboboko bababa, reboroko bababa, rekese, reboboko bababa. Ouvre
ta bouche, parle, 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 je vais réussir. Je vais réussir. Je suis né pour réussir. Je dois réussir. Il faut que je réussisse, je vais réussir. This will not pass me by. Ceci ne va pas me passer. Ma saison de prospérité ne va pas me passer. Ma saison d'élévation ne doit pas me passer. Ma saison d'entrer dans la paix de Dieu pour moi ne doit pas me passer. This will not pass me by. Je veux que quelqu'un puisse prier, je vais réussir. Et si j'étais créé pour une saison comme celle-ci, et si j'étais créé pour une saison comme celle-ci, et si je devais prospérer en pleine récession, en pleine crise financière, et si, je vais réussir. Comment je veux que tu ouvres ta bouche, je vais réussir. Ne te reste pas tranquille, laisse les autres personnes se taire, mais toi ouvre ta bouche et tu es avec moi. Je vais réussir, je dois réussir. Pendant trop longtemps, j'étais silencieux sur ma destinée. Maintenant, je partenaire avec Dieu, je déclare que je vais réussir. Avec ce que je sais, je déclare que je dois réussir. Je déclare que je suis faite pour réussir. Ouvre ta bouche et parle. Le royaume des cieux appartient aux violents. Le royaume des cieux appartient aux violents. Pendant trop longtemps, j'étais confortable avec la misère. Pendant trop longtemps, j'étais confortable avec les limitations. Pendant trop longtemps, j'étais confortable avec les ralentissements. Déclare, je vais réussir. Je ne suis plus confortable avec l'échec. Je ne suis plus confortable avec être passif. Je dois réussir. Il faut que je réussisse. Comment? Je veux te voir ouvrir ta bouche et prier. Je dois réussir. Il faut que je réussisse. Je suis né pour réussir. Je dois réussir. Dans le nom de Jésus. Tu sais, pendant que la coach Talia parlait, le Seigneur me révèle, me dit, dis-leur ceci. Il me dit ceci, il me dit, dis-leur ceci. Dis-leur que la mission, ce n'est pas d'être une reine. Oh. Dis-leur que la mission, ce n'est pas d'être une reine. Il me dit, dis-leur que la mission, c'est de sauver le peuple. Il me dit, ta mission, c'est que tu ne sois pas une épouse. Ta mission, ce n'est pas que tu sois une mère, ni que tu sois une reine ou un entrepreneur. Ta mission, c'est que tu puisses sauver le peuple de Dieu. Tu te mets dans cette position pour que tu puisses sauver. Are you listening to me at all? Il dit, plusieurs personnes ici, la raison pour laquelle Dieu dit n'a pas élevé ta vie, c'est parce que c'est juste à propos de toi. Tu veux avoir le poste, mais tu ne veux pas avoir le sacrifice. Il m'a dit de te dire ceci, le prix de ta destinée demande un sacrifice. Esther a dit ceci. Esther a dit ceci, dans le verset 16. Si je dois mourir, je mourrai. Si je dois mourir, je mourrai. Si je dois mourir, je mourrai. Ta destinée demande un sacrifice. Are you listening to me? Tu n'es pas une reine pour être une reine. Ce n'est pas ta mission d'être une reine. Tu es une reine pour sauver le peuple. C'est pour cela que tu dois t'établir en tant que reine, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme d'affaires, en tant qu'épouse d'un roi. C'est juste pas pour avoir ce titre. Le titre, le poste, la position a pour mission de t'aider à sauver le peuple. Are you listening to me? Tu ne mets pas juste pour être une mère. Tu mets pour éduquer des Samuel. Tu mets pour éduquer des Bill Gates. Tu mets pour éduquer des gens qui vont changer nos nations. Are you listening to me? Are you with me at all? Tu n'es pas une épouse juste pour être une épouse. Tu es une épouse pour pouvoir changer les choses. Pour pouvoir sauver la vie de plusieurs personnes. Pour pouvoir sauver le peuple juif. Sauver les nations. Tu n'es pas un entrepreneur juste pour être un entrepreneur. Tu es un entrepreneur pour pouvoir sponsoriser le royaume des cieux. Construire les églises, aider les veuves, les malades, les orphelins. Are you listening to me at all? Est-ce que tu es avec moi ici? Dis-leur que la mission, ce n'est pas d'être une reine. C'est une position pour mission de t'aider à faire ce que Dieu t'appelle, qui est de sauver son peuple. Qui s'est prêt à sauver le peuple de Dieu? Arrête d'être silencieuse. Arrête d'être silencieuse. Ton appel t'appelle. Ton appel t'appelle. Lorsque tu entends l'histoire d'une femme qui est dans la pauvreté, qui a des enfants qui ne savent pas comment se développer, ça te fait mal. Et il y a ce don en toi. Il y a ce don en toi d'aider les gens à se développer. Aider les gens à découvrir c'est quoi le potentiel. Mais tu as peur de te lancer. Dieu te dit,
J'ai mis ça en toi pour sauver le peuple. J'ai mis ça en toi pour sauver les peuples. Are you listening to me? Est-ce que tu es avec moi du tout ici? Are you with me? Ta mission. Le fait d'entrer dans ta mission, le prix de ta destinée demande un sacrifice. Écris sacrifice dans le chat pour moi, s'il te plaît. Un sacrifice. Un sacrifice. Un sacrifice. Un sacrifice. Et pour certains, ce sacrifice, c'est de rester marié, même si elles veulent divorcer. Et de s'humilier pour que cette personne puisse aller au paradis. Et que les générations futures aussi puissent voir la gloire de Dieu dans ce mariage. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la mentalité du monde encore. Je sais. Mais je te dis ici, le prix de ta destinée demande un sacrifice. Un sacrifice, c'est un sacrifice. Le prix de ta destinée demande un sacrifice. Ça demandera peut-être que tu ailles. Comme pour Joseph ou bien Jacob. Même Joseph en prison, que tu sois sous-estimé. Ça demande peut-être que tu t'humilies devant quelqu'un qui te menace, qui est mauvais. Comme pour David, ta mission demande un sacrifice. Esther dit, si je péris, si je dois périr, si je dois mourir, je vais mourir. Si je dois mourir, je mourrai. Si je dois mourir, je mourrai. Si je dois mourir, je mourrai. Tu sais, il y a 2 jours, c'est Maurice Monroe qui a dit cela, qui sont les plus importants dans la vie d'un homme. Le jour qu'il est né et le jour qu'il découvre pourquoi. Moi, je crois qu'il y a 3 jours. Le jour que tu es né, le jour que tu donnes ta vie à Christ et le jour que tu découvres pourquoi. As-tu découvert le pourquoi tu es né? Assez pour te choisir, pour te faire choisir même de mourir pour sa raison pour laquelle tu es né. Are you listening to me? Est-ce que tu as découvert encore c'est quoi le pourquoi tu es né? Et si mourir ne veut pas dire toujours mort physique, mais mourir en soi. Are you with me? Ce sacrifice demande une mort, mais pas forcément une mort physique, mais mourir en soi. Tuer ce mauvais caractère. Are you listening to me? Esther croyait qu'elle était reine pour être belle. Elle croyait que c'était sa mission d'être belle. Mais Mardoché rappelle, pas le mot spirituel. Mardoché lui rappelle, d'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenu reine. Qui sait. Maintenant, ici, tu as mis des bras. Je vais ancrer dans mon appel. S'il te plaît, comprends ceci. Dieu te dit, je veux que tout le monde ouvre sa caméra, guys. Je vois des gens juste pour ouvrir ta caméra, c'est difficile. Je me demande comment tu as fait pour entrer dans ton appel sur des instructions. Littéralement. Il y a des gens qui sont tellement bornés. Ils ne te soient pas offensés, j'ai compris. Mais il y a des gens qui sont tellement difficiles de recevoir que même une instruction de base, ils refusent. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, ils refusent. Je veux que tu comprennes que comment tu fais les petites choses, c'est de la même manière que tu fais les grandes choses. Et Dieu voit ça. Comment tu fais les petites choses? Ça, si tu vois, c'est écrit dans le livre de Luc. C'est de la même manière que tu fais les grandes choses. Dieu voit ça. L'obéissance. Esther était reine. Tout allait bien pour elle. Elle célébrait le Seigneur. Elle a entendu que le peuple d'Israël est en train de souffrir. Ils vont mourir, les Juifs et tout le reste. Elle n'a même pas cherché à demander à Mardoché pourquoi tu es nu, pourquoi tu te portes des vêtements de poussière sur ton corps, pourquoi tu pleures. Non! Elle est donc juste des vêtements habillés. Elle a oublié en fait. Elle a oublié qu'il y avait une mission derrière la position. Et je veux que tu comprennes qu'il y a une mission derrière la position. Il y a une mission derrière la position que Dieu t'a donnée. Tu es cadre. Il y a une mission derrière cette position. Et je t'assure, ce n'est pas pour que tu puisses avoir de belles fleurs. Ce n'est pas pour qu'on puisse te louer au travail. Il y a une mission derrière la position que Dieu t'a donnée. Tu es épouse, laisse-moi te dire en tant qu'épouse. Il y a une mission derrière la position. Et je t'assure que c'est le moment que j'ai compris cela, que les choses pour mon foyer ont vraiment décollé. Quand j'ai compris que je n'étais pas juste mariée pour être belle et pour être contente, mais que j'étais mariée pour aider mon partenaire à accomplir sa destinée et à révéler Christ dans le monde. Il y a une mission derrière ta position. Are you listening? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne vais pas vous commenter. Pourquoi vous êtes silencieux? Je ne vais pas vous commenter. What's going on here? Are you with me? Mais moi, le chiffre 1, c'est que tu es toujours là.
Il y a une mission derrière ta position. Il y a une mission derrière la position que Dieu t'a donnée. Une mission, une mission, une mission, une mission. Une mission derrière la position que Dieu t'a donnée. Il y en a une. Il y a une mission. Il y a une mission derrière la position que Dieu t'a donnée. Alors si je veux que tu fasses un inventaire de toutes les positions que Dieu t'a données, tu te dis, mais Seigneur, moi je veux telle chose. Je suis misérable dans ma vie parce que je n'ai pas ce que je veux. Dieu te dit, est-ce que tu fais la mission que je t'ai donnée? Are you with me? Are you with me? Tu sais, je me souviens une période de ma vie, je me sentais tout le temps fatiguée. Très fatiguée, stressée. Bon, le mot stress, ce n'est pas vraiment le cas, mais vraiment fatiguée. Mon corps me faisait mal et tout le reste. Et pourtant, honnêtement, j'ai juste 2 filles à prendre soin, un partenaire qui n'est pas 6. Je n'ai pas grand-chose à faire, honnêtement, dans ma famille en tant que telle. Je me dis, oh, Seigneur, mais Seigneur, pourquoi je me sens fatiguée et je ne me sens pas bien émotionnellement? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il m'a dit, des fois, c'est parce que tu es hors de ton poste. Je dis, comment ça? Il dit, parce que je suis hors de mon poste. À chaque fois que j'étais hors de mon poste, je t'assure que je me sens fatiguée, je me sens mal, je ne me sens pas bien émotionnellement, mentalement. Alors, dès que je me sens mal émotionnellement, dans mes pensées, je réalise que je suis hors de mon poste. Je vais t'expliquer cela. Disons que le soir, mes enfants rentrent à la maison, je cuisine, elles mangent, elles m'ont dessus. Je dis, OK, faites vos devoirs, je suis dans ma chambre, je suis sur mon téléphone. Et après, tu as fait le devoir, on va prendre la douche. Je t'assure, ces journées-là, je ne suis pas en santé, je me sens mal. Et je m'en révélé parce que je suis hors de mon poste. J'ai dit, mais Seigneur, je suis fatiguée, j'ai travaillé toute la journée. Il dit, oui, tu es hors de ton poste. Tu as travaillé dans ta journée, oui, mais tu as un poste chez toi. Derrière ta position de mère, il y a une mission. C'est de les éduquer. Alors, étrange-moi. Lorsqu'elles rentrent et tout le reste, c'est ce qu'on fait. Lorsque mes filles rentrent, elles vont manger, cuisiner, puis ensuite, je les parle, on va causer. Après, on va commencer à faire le devoir et tout le reste. L'autre va continuer ses devoirs, je prends la douche de l'autre petite. Elle va sortir de là, on va finir les devoirs de l'autre personne. On fait l'étude biblique, puis ensemble, les enseigner la parole de Dieu, tout le reste. Je les couche, elles dorment. Je t'assure qu'elles me sentent super bien, même si j'ai fait plus. J'ai réalisé. Et ça, je te sens un secret puissant pour toute personne qui sent l'anxiété, la dépression, le stress. Tu n'es pas très heureuse dans ta vie. Je t'assure que si c'est que tu ne te sens pas épanouie dans ta vie, c'est parce que tu es hors mission. C'est pas parce qu'il te faut quelque chose qui doit arriver d'ailleurs. C'est parce que Dieu t'a confié des choses que tu n'arrives pas à prendre soin. Tu es hors de ta mission. Tu as une position, mais tu as oublié la mission. Je te garantis que c'est le cas. Écoute bien. Esther ici, pendant 1 mois, le roi ne l'avait pas appelée. Elle était reine, mais pendant 1 mois, elle n'allait pas voir le roi. Pendant 1 mois, le roi ne l'avait pas appelée. Lui, elle avait la faveur, mais pendant 1 mois, il n'est plus son temps. Elle n'est pas son temps juste au point que c'est dit, est-ce que je peux encore aller vers le roi? Mais non, je vais périr. Et Mardochée a dû la rappeler. Il a dû rappeler à Esther, ne crois pas que tu es seulement là pour rire, pour être belle. Tu es là pour un temps comme celui-ci. Dieu t'a positionné pour cette saison, pour ce moment. Ne crois pas que tu vas rester silencieuse et que nous, on va écrire des cris, tu vas être sauvée. Non. Le malheur va tomber sur toi et tes enfants et ta famille. Mais les Juifs vont trouver la délivrance d'ailleurs. À chaque fois que tu ne te sens pas bien, à chaque fois que les choses n'avancent pas comme tu désires, je t'assure que quelque part, tu es en train d'oublier la mission de Dieu pour toi. Maintenant, écoute ça. Le problème, c'est qu'on nous a menti. L'Église nous a menti. Le monde nous a menti. Les gens du monde a dit une vérité, mais pas complexe. Dieu n'a pas pour intention que tu sois riche et que tu danses et que tu sois heureux simplement. Dieu a pour intention que tu contribues à l'avancement du royaume. Please, écoute ça, s'il te plaît. Beaucoup de personnes seront délivrées de Seigneur, c'est comme on appelle, Seigneur, c'est qu'on appelle. Ton appel, c'est où tu es. Are you with me? Le plan de Dieu pour ta vie, c'est où tu es maintenant. Je t'assure que lorsque tu maximises ce que tu as, ce que tu fais, je t'assure que le moment opportun, tu as la promotion comme David pour entrer dans le royaume. Si c'est que tu es juste mère, ton appel et ta mission de vie, c'est d'être une mère. C'est ta position, mais il y a la mission de révéler Christ dans la vie de tes enfants, dans ce rôle de mère. Si même tu n'es qu'une femme au foyer, je t'assure que ta mission de vie présentement, c'est d'être une femme au foyer qui révèle le Christ par son mariage. Peu importe c'est quoi ton position entrepreneur, mais si tu n'aimes pas ton travail, ta mission de vie, c'est où tu es. Révéler Christ où tu es. Maximise ta saison. Si je péris, je péris. Si je dois périr, je péris. Ta mission de vie, ce n'est pas d'être millionnaire. Je m'excuse de t'offenser.
Ce n'est pas seulement d'être ministre, d'être reine, d'avoir des gros diplômes, une grande maison. Ce sont des belles choses. Ce sont des choses très importantes pour le fulfillment d'une vie, pour l'épanouissement naturel. C'est vrai. Mais ce que Dieu recherche, c'est ceux qui ne cherchent ni l'or ni l'argent, mais ceux qui recherchent à avancer le royaume des cieux. Recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose sera rachetée par-dessus. La bénédiction d'Abraham est une conséquence, c'est le résultat. Are you with me? Are you quelqu'un avec moi ici à toi? Tu peux voir que Mardochée dans l'histoire a été élevé. On l'a honoré. La bénédiction de Mardochée vient d'une conséquence. Recherche premièrement pas l'argent, pas le mari, pas la gloire. Non, pas ces choses-là. Ces choses ne valent rien. Je t'assure que ça ne vaut rien devant Dieu si ce n'est pas révéler Christ qui compte. Si ce n'est pas Christ qui est devant, ces choses ne valent rien. La reine Esther était reine, mais elle avait oublié sa mission. Elle avait la position, mais elle avait oublié la mission. Elle voulait rester silencieuse. Elle voulait rester silencieuse. L'excuse, je n'ai pas le droit de faire A. L'excuse, je ne peux pas faire B. L'excuse, je n'ai pas assez d'argent. L'excuse, je ne sais pas qui va m'aider. L'excuse, je ne sais pas par où commencer. Et quand elle choisit de déclarer, avoir le courage de faire ce que Dieu lui demande de faire, écoute bien, la première étape, et c'est en première instruction que Dieu te donne ce soir. La première étape, et c'est ta première instruction que Dieu te donne ce soir, fut la prière et le jeûne. La première étape fut la prière et le jeûne. Quand il vint le temps pour Jésus d'entrer dans son appel, la première étape fut la prière et le jeûne. Le Saint-Esprit le transportant dans un endroit désert où il jeûna pendant 40 jours. Esther déclara un jeûne de 3 jours et de prière que tout le monde puisse prier pour elle. Quel jeûne? La prière et le jeûne. La première étape. Lorsque tu choisis de payer le prix, lorsque tu choisis de payer le prix, la première étape de la prière est le jeûne. Are you listening to me? Est-ce que tu es avec moi ici? Are you with me? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes, yes. Yes, yes. Débra, Dieu m'a révélé que je dois faire ABC. Je ne sais pas par où commencer. Rakache boro bobo kobaba. Reketere bobo kobaba. Rakasata sa sa sa. Reke bobo bobo bobo. Je commence par là. Rakase se 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 se. Roko baba. Rebobo kobaba baba. Reketere bobo kohoho. Rakasa sa 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 sa. Reke se se. Rebobo kobaba baba. Rekete. Je commence par là. Je commence toujours par là. Reke se 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 se. Débra, Dieu m'a dit que je dois faire A, B, C. Roko baba baba rebo roko baba baba. Reke shebo roko ta rebo boko baba baba. Reke se 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 se. Are you with me at all? La première étape, la prière et le jeûne. Are you listening to me? Dieu veut voir des femmes en feu. Des femmes en feu prêtes à révéler Jésus. Dieu veut voir des femmes mères qui révèlent la gloire de Dieu dans l'éducation de leurs enfants. Je veux voir des femmes épouses qui révèlent la gloire de Dieu dans leur mariage. On peut être traité et proclamé comme des femmes vertueuses. Dieu veut voir des femmes reines, comme la reine Esther, qui sont prêtes à mettre leur nom pour sauver les différentes personnes. Dieu veut voir des femmes entrepreneurs qui révèlent la gloire de Dieu dans le monde. Dieu veut voir des femmes ingénieurs, médecins qui révèlent la gloire de Dieu, qui arrêtent d'être selfish, mais qui sont selfless. Ne te leurre pas, ma chère. Ça ne se fait pas sans connaissance 1. Tu sais, après la prière, Esther a fait des instructions. Elle a mis en place certaines actions. Des actions de sagesse qu'elle n'aurait jamais pu connaître sans un mentorat, sans un mentoring. Comment savoir qu'en me présentant devant le roi, je dois juste lui demander de venir sur la table avec son ami, cuisiner pour lui, lui offrir un banquet, sans rien lui demander pendant 2 jours? Comment savoir comment répondre au roi? Il y a eu une formation que Esther a faite. Et c'est la préparation qu'Esther a faite. Avec Mardochée,
avec Huguet et toute personne qui était sous sa tutelle. Are you with me? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La première étape, c'est le jeûne et la prière. La deuxième étape, c'est la formation. Parce que oui, tu peux te dire, OK, je vais ouvrir cette entreprise, mais malheureusement, cette entreprise va échouer. La parole me dit dans le livre de Proverbes que par une multitude de conseillers, les projets réussissent. Are you with me? Par une multitude de conseillers, les projets réussissent. Ils ne réussissent pas parce qu'on a jeûné ni parce qu'on a prié. Ils réussissent par une multitude de quoi? Écrit conseiller dans le chat. Conseiller. 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 La formation. La formation. La formation. Il ne suffit pas juste de dire que c'est quoi son appel et de courir pour sauter dans le vent. Non, 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 non. Il faut avoir les bonnes instructions. Quelqu'un est avec moi ici. Pendant quelques instants, je veux juste te voir prier. Je veux juste que tu ouvres ta bouche et que tu pries. Je vois Marie-Noël prier, je vois Marie prier, je vois Florence prier, je vois Nisha prier, je vois tout le monde prier. Ouvre ta bouche et prie. Je vois Soko prier, Emmanuel prier, je vois Rachel prier, je te vois prier comme on est. Je vois Anita prier, Thérèse prier, je vois Éléonore, Élodie, Géraldine prier, je vois Nelly prier, je vois Annie prier, je te vois Rosemary Grâce prier, je vois Sandrine prier, et si Sarah priait pour sa famille, si je péris, Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi ce que tu as pour moi. Seigneur, montre-moi ce que tu as pour moi. Montre-moi la mission derrière ma position. Oh, mais vas-y, prie. Seigneur, montre-moi la mission derrière ma position. Je veux que quelqu'un puisse se lever et prier. Montre-moi, Seigneur, la mission derrière ma position. Montre-moi la mission derrière ma position d'épouse. Montre-moi ma mission derrière ma position de femme célibataire. Montre-moi ma mission derrière ma position de mère. Montre-moi ma mission derrière ma mission. Montre-moi ma mission derrière la position, Seigneur, d'entrepreneur. Montre-moi ma mission, mon Dieu. Montre-moi cette mission derrière ma position. Pendant longtemps, j'ai cherché la position et j'ai ignoré la mission. Pendant longtemps, j'ai cherché la position et j'ai ignoré la mission. Seigneur, montre-moi la mission. Révèle-moi, révèle-moi, révèle-moi. Tu as dit que si je suis willing and obedient, I will eat the good of the land. If I am willing and obedient, I will eat the good of the land. La parole me dit que si je le désire et la volonté, je vais manger les bons du territoire. Seigneur, je veux la mission, je veux la mission. Prie, prie, prie. Je veux la mission, Seigneur, je veux la mission, je veux la mission, je veux la mission. Révèle-moi, Seigneur. Ouvre mes yeux, illumine mon être intérieur. Ouvre mes yeux, fais ma voix. Aide-moi à comprendre la mission derrière la position que j'ai. Aide-moi à comprendre la mission derrière la position que j'ai. Oui, je n'aime plus ce mariage. Oui, ce mari me fatigue, mais Seigneur, montre-moi la mission derrière ce mariage. Montre-moi la mission derrière la position. Enfin, que je sache comment me positionner, Seigneur, montre-moi la mission. Montre-moi la mission derrière la position, Seigneur, Dieu de cadre. Oui, je suis cadre depuis des années, depuis quelques années. Je n'aime même pas mon travail, Seigneur, mais montre-moi la mission. Je ne suis pas là par hasard. Ta parole me dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon sa volonté. Oh, Seigneur, montre-moi la mission. Montre-moi la mission derrière la position de cadre. Montre-moi la mission derrière la position de femme médecine. Montre-moi la mission derrière ma position de femme leader. Montre-moi, Seigneur. Donne-moi le discernement, Seigneur. Ouvre mes yeux que je voie. Donne-moi le discernement, Seigneur. Ouvre mes oreilles que j'entende. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. Karababa, Jeboboko Bababa, dans le nom de Jésus.
Allez. Amen. Cha, 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 cha. Reboboko rakasa. Il y a une mission derrière la position. Il y a une mission derrière la position. Ta mission n'est pas d'être reine, ta mission est de sauver le peuple. Il y a une mission derrière la position. Derrière chaque position que tu as. La position d'être la grande sœur, la position d'être cadre, la position d'être entrepreneur, la position d'être, même si c'est peu importe c'est quoi, il y a une mission derrière la position. Toi, tu ouvres ta bouche et tu te plains, tu murmures. Et Dieu te dit, il y a une mission qui t'attend. Une mission qui t'attend. Tu dis, mais Seigneur, je veux moi être plus haut. Je ne veux pas faire face à ce problème. Et si tu t'es crié pour un temps comme celui-ci? Et si c'est la raison pour laquelle tu es là-bas? Et si tu avais été choisi, sélectionné par Dieu pour être là où tu es, il y a une mission derrière la position. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une mission derrière la position. Je ne suis pas juste reine pour être reine. Je ne suis juste pas belle pour être belle. Je ne suis juste pas cadre pour être cadre. Ni entrepreneur pour être entrepreneur. Il y a une mission derrière la position. Je ne suis pas juste riche pour être riche. Ce n'est pas le cas. Il y a une mission derrière la position. Et Dieu partenaire avec ceux qui sont prêts à payer le prix pour accomplir cette mission. Dieu partenaire avec ceux qui sont prêts à payer le prix pour accomplir cette mission. Ne te leurre pas, ce n'est pas gratuit. Ne te leurre pas, ce n'est pas gratuit. L'accomplissement de cela coûte cher. C'est un sacrifice. Écris sacrifice dans le chat pour moi. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. J'aime souvent dire parfois, et quand j'y pense, je dis Seigneur, j'ai payé le prix pour un beau mariage. J'ai payé mon sang. Un sacrifice. Je sais combien de fois, je me suis sacrifiée. J'ai payé le prix pour être entrepreneur. Même si j'ai l'onction, et beaucoup de personnes croient qu'il faut juste avoir l'onction ou la grâce. C'est un sacrifice. Oui, Esther avait la faveur. Elle avait le manteau de faveur sur elle. Mais ça a failli la coûter sa vie. Sacrifice. C'est pour cela que lorsque tu vois quelqu'un qui a une certaine position un peu plus élevée que la tienne, ne cours pas pour la critiquer. Ne cours pas pour le critiquer. Dieu déteste qu'on parle mal de toute personne supérieure à nous, je vous promets. Parce qu'il sait que tu n'as pas payé le prix que cette personne a payé. Ça demande un sacrifice, je te promets. Un sacrifice. Je dois presque être folle pour m'asseoir et te critiquer. Parce que pour être où tu es dans ta vie, ça t'a causé un sacrifice. Qui sait qu'il a payé le prix? Qui sait qu'il a payé un prix, quoi que ce soit? Un sacrifice. Ne coupe pas pour ouvrir ta bouche, pour murmurer. Pour dire, Seigneur, pourquoi eux, mais pas moi? Ils ont payé le prix. Un sacrifice. Un sacrifice. Tu vois peut-être la gloire et tu ne vois pas le sang. Mais je t'assure que le sang a coulé. Le sang a coulé. On n'est pas leader par hasard. On n'est pas influenceur par hasard. On n'est pas riche par hasard. Je t'assure que ce soit dans le monde occulte ou bien dans le monde de Jésus, il y a eu un sacrifice. Un sacrifice. Même le Fils de Dieu a dû se sacrifier. Même les disciples ont dû se sacrifier, ma chère. Il y a un sacrifice. L'abondance n'est pas un hasard. C'est une conséquence
de sacrifice. Le bonheur n'est pas par hasard, c'est une conséquence de sacrifice. Are you with me? L'évasion n'est pas par hasard, c'est une conséquence de sacrifice. Le problème, c'est qu'on est dans une génération micro-ondes où on ne veut plus sacrifier le temps, l'effort, l'argent. On veut que tout soit gratuit, que tout soit rapide et que tout soit facile. On ne veut pas payer le prix. Et des fois, on reste là. On dit, mais Seigneur, il te dit, rachète le temps toi qui dors. Il dit, trouve la sagesse, trouve la connaissance et paye-la avec l'argent et l'or. C'est écrit dans la Bible, paye la connaissance. Beaucoup de gens disent, non mais, c'est écrit littéralement, lis tes proverbes, lis tes sorts, c'est écrit clairement, paye la connaissance. Avec tout ce que tu as, achète cela. Sacrifice. Trouver le royaume des cieux, c'est un sacrifice. Celui qui cherche. Demande, tu seras donné, oui. Cogne, on t'ouvre, oui, mais celui qui cherche trouve. Pour trouver l'or, il faut chercher. Pour chercher, il faut sacrifier. Sacrifice. Seigneur, pourquoi je ne suis pas encore élevée? Est-ce que tu as sacrifié? Pourquoi je n'ai pas encore perdu ce poids? Est-ce que tu as sacrifié? Pourquoi ce mariage n'est pas encore restauré? Est-ce que tu as sacrifié? Pourquoi mes finances ne sont pas encore élevées? Est-ce que tu as sacrifié? Pas dans tes larmes, mais dans les actions qui font mal. Sacrifice. Si je péris, que je périsse. Sacrifice. Je finis avec la loi du sacrifice le meilleur. Le sacrifice ouvre les portes que seul le sacrifice peut ouvrir. Je te prie, écris-le. Le sacrifice ouvre les portes que seul le sacrifice peut ouvrir. Un période de ma vie, je priais pour une délivrance. Et d'ailleurs, tout le monde a prié pour des délivrances. J'ai prié pour une délivrance, je priais, j'ai jeûné, j'ai prié, tout le reste. Et ça ne partait pas. J'étais toujours menacée par cette chose. Le Seigneur ouvre mes yeux et me dit, ma chère, ce n'est pas question de prière. Ce n'est pas question de jeûne, c'est question de sacrifice. Le sacrifice ouvre les portes que seul le sacrifice peut ouvrir. Tu vas en créer dans ta mission de vie. Sacrifice. Parle à toute personne leader qui ont réussi. Ils vont te dire que oui, tu vois la gloire, mais tu n'as pas vu la croix. Ils ont dû sacrifier leur temps, leur argent, leur personne, émotionnellement. Sacrifice. Maintenant, toi, tu vois les gens sur Instagram avoir une vie glorieuse et tu es presque jalouse d'eux. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi pas moi? Et la réponse est vraiment simple. Tu veux la mission, tu veux la position, mais tu ne veux pas la mission. Tu veux la position, mais tu ne veux pas le sacrifice qui part avec la mission. Est-ce que tu es prête à sacrifier? Maintenant, écoute-moi bien. Souvent, on croit qu'il faut absolument. Et on croit que le prix va être très cher. Ça paraît cher, c'est vrai. Mais est-ce que tu savais que Esther était déjà morte avant d'aller devant le roi? Elle était déjà morte. Elle était comptée pour morte. Est-ce que tu savais que Isaac était déjà mort? Pour Abraham, Isaac était déjà mort. Et il était prêt juste à faire l'action physique. Mais spirituellement, il avait déjà tué son fils. Don't deal. Et Dieu dit stop. Il ne s'entendait pas à ce que Dieu dit stop. Il était prêt vraiment à le tuer. Esther était prête à mourir. Are you listening to me? Elle était prête à mourir. Sacrifice. C'est le sacrifice maintenant qui ouvre les portes pour l'accomplissement de ta mission.
Ce n'est pas la prière. La prière, le jeûne, c'est la première étape, ça te prépare. Mais c'est le sacrifice qui ouvre les portes, qui te permet d'accomplir ta mission. Sacrifice. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas ce que je suis en train de dire. Tu veux que je proclame et que je prophétise et que tu sors d'ici, tu dis Amen, j'ai reçu, et que le mois dernier, tu n'as rien qui se produit, mais je t'assure qu'en 24 heures, ta vie peut drastiquement changer si c'est que tu appliques les principes que je suis en train de te transmettre. Sacrifice. Sacrifice. On va continuer demain, le jour 5. Yes, yes. Qui aime ce challenge, guys? Qui aime ce challenge? Qui est content de recevoir et d'entendre la vérité. Pas de motivation, mais juste la vérité de Dieu. Qui a assez des os pour cela? Qui a assez de bones pour entendre juste la vérité? Pas la motivation, mais la vérité pleine de Dieu. Je suis en train de donner les instructions simples que tu as besoin. Réelles. Qui changent les choses. 24 heures. 24 heures. 24 heures. Ça change les choses en 24 heures. Ta vie peut changer en 24 heures. Écris 24 heures dans le chat pour moi. 24 heures. En 24 heures, ta vie peut changer. Je t'assure. Repars dans ce challenge. Jour 1, jour 2. Appelez. 24 heures. Juste, tu dors, tu te réveilles. Ton mariage a changé. Tes finances ont changé. Ta vie a drastiquement changé. Demande le Saint-Esprit de te révéler comment appliquer tout ceci. 24 heures. Drastiquement. Les principes de Dieu, guys. Sacrifice. Il y a une mission derrière la position. Il y a une mission derrière cela. Et Dieu veut que tu prennes ta grâce au sérieux. Vraiment au sérieux. Yes, yes. Alors qui était béni par ce challenge. Yeah. Je vois des gens qui aiment qui disent j'aime ce challenge. Gloire à Dieu. Yes. Tu sais, demain c'est notre dernier jour. Demain c'est notre dernier jour, le jour 5. Le jour qui est certainement le jour le plus important. C'est un jour qui va être beaucoup plus prophétique, j'ai l'impression. Et avant que je quitte aujourd'hui, guys, j'ai envie de te parler de quelque chose. Quelque chose que j'ai à cœur. Pour ceux qui me connaissent, tu me sais déjà qu'est-ce que je fais, mais ceux qui ne me connaissent pas, juste me réintroduire à toi. Tu sais certainement que je m'appelle Deborah Comené. Je suis mentor en transformation. J'aide les femmes professionnelles, ordinaires, à créer une vie extraordinaire avec le Seigneur. Littéralement une vie extraordinaire. En utilisant les principes bibliques, les principes de Dieu. Alors, si on parle de quoi? Pour une vie extraordinaire, je suis conscient qu'il faut clairement 3 domaines précis de notre vie, que ces 3 domaines soient drastiquement transformés. Le premier domaine, c'est notre vie spirituelle, qui veut dire ici découvrir réellement qui on est. Vivre la vie de Dieu pour nous, notre personne être transformée. C'est le premier domaine. Et c'est connecter à notre vie spirituelle, découvrir notre nature en Christ, qui est-ce qu'on est, développer ce caractère du Christ. La transformation personnelle. C'est le prérequis pour avoir une vie extraordinaire. La deuxième chose que je sais qu'il faut avoir une vie extraordinaire, c'est clairement de pouvoir se sentir significant. Écris significant dans le chat pour moi. Significant. Significant. Être significant. Beaucoup de personnes se lèvent chaque jour, ils vont travailler un travail qu'ils détestent. Ils travaillent, ils mangent, métro, boulot, dodo, c'est la vie. Travail, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, famille, métro, boulot, dodo, famille. Et après, tu te réveilles, tu as 30 ans, tu te réveilles, tu as 40 ans, tu te réveilles, tu as 50 ans, et tu as vécu une vie misérable. Une vie que tu sais que tu as vécue pour le système. Tu le sais. Significant. Je crois réellement que pour avoir une vie extraordinaire, il faut que tu puisses découvrir c'est quoi ta mission de vie et l'accomplir. Maurice Monroe a dit, il y a 2 jours qui sont les jours les plus importants pour un être humain. Le jour qu'il est né et le jour où il découvre pourquoi.
Alors, oui, premièrement, tu te transformes, tu découvres ton réelle identité. Tu transformes ton mindset, ta personne, mais deux, tu dois absolument découvrir pourquoi réellement et accomplir ce que Dieu t'a appelé à faire sur la terre. Être dans ton appel et réussir. C'est l'étape 2. Pour être épanoui réellement, pour vivre une vie extraordinaire. Et finalement, je crois réellement que malgré le fait de découvrir qui on est et d'être dans son appel, sans des ressources financières, on ne peut pas être épanoui. Je t'assure, je crois réellement qu'il n'y a pas un pauvre sur la terre qui peut pleinement vivre la vie de Dieu pour lui. C'est cute, c'est mignon de prier, de jeûner, c'est bien, d'aimer Jésus de tout son cœur, mais lorsque les finances, est-ce qu'on va prendre ton enfant, le sortir de l'école parce qu'il n'y a pas assez? Lorsque tu es obligé d'envoyer ton enfant dans une école publique parce que tu n'as pas assez pour du privé, lorsque tu es obligé de te battre pour trouver un bon billet d'avion moins cher, alors qu'il y a plein, mais c'est juste que tu ne peux pas te permettre d'acheter cela. Lorsque tu as un certain âge et que tout ce que tu désires, c'est ta maison, mais tu ne peux pas te permettre parce qu'il n'y a juste pas assez. Ça fait des années que tu ne voyages pas comme tu désires. Tu rêves de bénir tes parents, mais tu ne peux pas. Lorsqu'on t'appelle pour te demander quelque chose, tu es stressé, tu es anxieuse, ton cœur bat. Même à l'église, tu as même peur de donner ta dîme, ton offrande, ton cœur bat. Parce que oui, tu es professionnel, hein? Mais tu sais que clairement, tu peux avoir plus et tu dois avoir plus. Lorsque tu parles de sponsoriser les évangélistes, tu désires, mais tu ne peux pas. Lorsque tes enfants voient Disneyland, ils veulent y aller, tu désires, mais tu ne peux pas. Lorsqu'on te parle de te mettre d'être belle, d'investir sur son temps et tout le reste, tu désires. Tu désires, mais tu ne peux pas. Je crois réellement que pour avoir une vie extraordinaire, il faut aussi être béni financièrement. 3 choses nécessaires. 3 choses nécessaires. Ton identité en Christ. C'est là que te permet d'être confiant. Découvrir ton identité. Développer ton leadership. Ta vie spirituelle. 2, ta mission de vie ancrée et l'accomplir. Et finalement, l'abondance financière. J'appelle ça pouvoir être plus, pouvoir faire plus, pouvoir avoir plus. J'ai à cœur de t'inviter à faire quelque chose. J'ai à cœur si c'est que tu sens que c'est ce que tu appelles à faire, si c'est que tu désires réellement être mentoré, accompagné pour accomplir ces 3 choses dans ta vie. Je vais t'inviter à prendre un appel de consommation avec un membre de mon équipe. J'ai un programme de formation qui a pour mission de t'aider dans ces 3 domaines précis. T'aider à drastiquement transformer ta vie. Découvrir et en créer dans ton appel. Et déclencher l'abondance financière dans ta vie. C'est sur ça qu'on se concentre. Je n'ai pas pour intention de parler vraiment plus de cela ici, honnêtement, à cause de notre temps. Ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai fait ce challenge principalement. Alors, j'en parle ici pour ceux qui pourraient être intéressés. D'ailleurs, qui serait intéressé? Mais moi, le chiffre 1. Qui serait intéressé à avoir plus d'informations? Mais moi, le chiffre 1 dans le chat. Qui serait intéressé à avoir plus d'informations par rapport à cela? Regarde, je vois le chiffre 1. Mon équipe va mettre un lien. Avec un lien calendrier pour un appel de consommation. Un appel avec un membre de mon équipe. Durant cet appel, on va te poser des questions. Voir où est-ce que tu es dans la vie. Et qu'est-ce que tu veux réellement accomplir? On va aller démystifier l'appel de Dieu pour toi. On va aller démystifier le plan de Dieu pour toi. Et on va te montrer un plan et te dire, écoute, voici ce qu'on peut faire pour toi, pour t'aider à avoir la vie que tu désires. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur cette formation, ceux qui veulent avoir plus d'informations sur cette formation, tu peux avoir un appel de consommation avec un membre de mon équipe. C'est complètement gratuit en passant. Ça ne t'engage à rien. Si tu prends le rendez-vous, il faut juste que tu te présentes au rendez-vous.
Parce que je vais payer un membre de mon équipe qui soit là pour te recevoir, pour te parler, pour te guider, pour te dire, donner toutes les informations par rapport au programme, te dire les prix, les semaines, comment ça se déroule, et tu pourras maintenant prendre une décision. Ça marche? Mets-moi un yes dans le chat. Mets-moi un yes, yes. Juste mets-moi un yes, yes. Mets-moi un yes si ça marche. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Super. Alors, lui avec le meilleur de chat ici, les meilleurs. Maintenant, écoute bien. Le programme est payant. Ce n'est pas gratuit. Mon niveau de charité s'arrête à partir ça s'arrête sur le challenge. Ok, je ne fais pas de formation où je vais te former pendant 10 semaines en temps ton mentor gratuitement. Alors, si c'est que tu es là et que tu sais clairement que tu ne peux pas te permettre d'investir en toi, ne prends pas la peine. Ça marche? Si c'est que tu veux que le gratuit, tu es prêt à sacrifier même ton argent, ne prends pas la peine. Si c'est que toi, tu es confortable avec ce que tu vis et tu as plein d'excuses, tu veux juste avoir savoir pour savoir, ne prends pas la peine. C'est un appel qui dure entre 20 et 30 minutes. Mon équipe est très sérieuse, ce sont des femmes professionnelles qui sont là réellement pour t'aider à accomplir ta mission de vie, à quitter de où tu es à où tu veux aller. On ne veut que les gens sérieux. Les gens qui disent, ça s'arrête maintenant. Les gens qui disent, il faut que ça change maintenant. C'est seulement les gens qui sont prêts à changer maintenant, pas dans un mois, pendant 6 mois, pendant un an. Ce sont les gens simplement qui en ont marre d'avoir marre de tourner en rond, qui sont prêts à changer maintenant qu'on veut avoir en cet appel-là. Dieu m'a révélé qu'il m'envoie vers des gens désespérés. À la fin de cette année, il m'a dit, Débra, je t'envoie des femmes qui ont un poids lourd sur leurs épaules. Je t'envoie des femmes qui ont cogné à gauche et à droite. Je t'envoie des femmes qui ont besoin d'être portées, d'être soulagées, que tu les montres la voie, le chemin simplement. Je t'envoie des femmes que tu dois mentorer, littéralement mentorer, comme Ruth fut mentorée par Naomi. C'est ce qu'il m'a dit. Je suis très conscient qu'il ne m'envoie pas beaucoup de personnes, mais qu'il m'envoie certaines femmes qui ont besoin d'une Ruth dans leur vie maritale, leur vie personnelle, leur vie financière, leur vie professionnelle. La personne, je suis très conscient de cette mission, de ce mandat, maintenant, cette saison. Et c'est seulement elle que je veux coacher. Je dis, Seigneur, je ne veux que celle que tu as prédestinée, je veux que celle que tu envoies. Il m'a dit cela. Je t'envoie des gens qui sont désespérés, des gens qui sont fatigués, des femmes qui ont essayé de elles-mêmes, qui ont essayé à gauche, qui ont essayé à droite. Il m'a fait comprendre aussi qu'il y a une grande restauration maritale qu'il veut faire dans la vie de ces femmes aussi. Il y a des femmes célibataires qui ont besoin d'être grassement préparées vers le mariage. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais fait ce programme que je vais lancer. C'est un programme clairement nouveau, comment je vais le faire. C'était là réellement pour ces femmes-là. Ces femmes qui sont fatiguées de pleurer, de tourner en rond, d'attendre, de voir la promotion les passer dessus. Je t'envoie des femmes qui n'ont pas eu la promotion depuis un bout de temps et qui ne comprennent pas pourquoi. Elles ont l'impression de tout faire comme elles doivent le faire. Mais rien ne découle. C'est elles que je t'envoie. Le Seigneur me fait comprendre. Des femmes qui ont besoin d'une armée. Des femmes qui ont besoin d'une armée. Maintenant, juste comprends ceci. Ruth, elle aurait pu avoir une vie sans Naomi. Mais je t'assure qu'elle n'aurait pas pu avoir Boaz sans Naomi. Esther aurait pu avoir une vie sans Mardochée, sans Hégé, mais je t'assure qu'elle n'a pas pu être une reine sans cette personne. Et il y a ce qu'on appelle les gens qui sont des destiny helpers, des aides de destinée. Je ne sais pas comment traduire ça en anglais. On les appelle les destiny helpers. Des gens que quand tu les rencontres, ils ont pour mission de t'élever à un autre standing de vie, à un autre niveau. Ce n'est pas forcément ce qu'ils font, ce qu'ils disent, c'est juste qu'il y a quelque chose sur eux qui te font... Et moi, je sais que je porte le manteau de mes mentors. Les aides de destinée. Il y a ces gens-là. Je me dis, Débra, ça ne doit pas être gratuit par contre. Oui, ça peut. Ça peut. Right, ça peut.
peut être gratuit. Prie, jeûne et attends que Dieu t'envoie des gens qui vont juste être tes destiny helpers. Mais ce programme, c'est pour des gens qui veulent être mentorés, qui veulent changer les niveaux de vie, qui ne veulent plus prendre la classe, qui ne veulent plus prendre la classe générale dans le billet d'avion, qui veulent prendre la classe affaires. C'est réellement pour les femmes qui ont ce genre de passion dans le cœur. Je ne veux pas des femmes qui sont OK avec la classe ordinaire, qui veulent voyager en classe affaires au moins. C'est ces femmes-là. Ce sont ces femmes-là que je cherche. Pas des femmes qui sont confortables à être normales. Je veux des femmes qui sont prêtes à construire et qui veulent construire la maison pour le maire. Des femmes qui sont prêtes à construire une maison pour le maire. Récemment, je parlais à ma mère et elle me disait à quel point son nom a changé encore. Parce qu'elle venait de finir sa deuxième, on vient de finir sa deuxième maison. J'étais tellement fière, tellement fière, tellement fière, tellement fière. Ma mère me disait, maman, elle me dit, chérie, tu es un ange. Il y a quelque chose là quand ta mère te dit que tu es son ange. Elle ne m'a pas dit tu es un ange, elle m'a dit tu es mon ange. Et chacun de ses enfants en passant sur ses anges. Ma mère était juste heureuse parce qu'on vient de finir sa deuxième maison. Une immense maison. La deuxième maison. Son autre fille a acheté sa grosse voiture, cash. On planifie le mettre sur le payroll, payer un salaire à maman. Tout ce qu'elle a fait, c'est de voyager. C'est le genre de vie. Voyager ses copines et s'amuser. Ça demande, et je ne parle à des gens qui ont ce genre de désir dans le cœur. Peut-être tu n'as pas maman, peut-être tu n'as pas papa, mais tu désires envoyer tes enfants à l'école privée. Tu désires que les choses changent pour ta famille, pour toi-même. Tu désires être leader. Mais tu ne veux pas compromettre tes valeurs. Tu ne veux pas compromettre tes valeurs. Être dans le monde, faire comme le monde. Ce n'est pas ce que tu veux. Tu veux réussir, mais tu veux bien réussir avec Dieu. C'est pour ces femmes-là. Alors, je vais m'arrêter sur ça le meilleur. Si c'est que tu es intéressé à avoir plus d'informations et que tu es prêt à investir en toi, tu veux en profondeur et que tu veux m'avoir pour mentor, ok? Clique sur le lien, prends ton appel maintenant. Une personne de mon équipe va pouvoir entrer en contact avec toi. Tu vas prendre un rendez-vous, elle va voir toutes tes questions et tout le reste. Demain, ça va être le jour 5, guys. Le jour 5 de ce challenge. Come on, qui est prêt à cramer ici? Demain, ça va être le jour 5 de ce challenge. Ça va être le jour 5. En même temps, le dernier jour de ce challenge est meilleur. Le Seigneur me révèle qu'il va faire de grandes choses demain encore. Mais que cette nuit, et ça c'est juste une parole prophétique, je vais juste te la sortir, que cette nuit, plusieurs par rapport à la prière qu'on a eu à faire, ceux qui vont aller reprier encore, tu peux encore aller reprier la prière qu'on a priée un peu plus tôt. Il a dit que cette nuit, il va révéler plusieurs personnes. C'est quoi la mission derrière leur position? Je croyais que tu allais dire Amen. Il m'a dit qu'il va révéler. Et tu sais, découvrir c'est quoi la mission derrière ta position te permet de savoir comment te positionner, savoir comment faire, savoir exactement dans qu'est-ce que... Alors, disons, oui, tu es un entrepreneur, mais c'est vraiment pas la mission. Quand tu es en train d'accomplir ta mission, tu es garanti d'avoir le support de Dieu, l'élévation de Dieu. Tu es sur ce chemin-là. C'est là où il y a la clarté, et la confusion. Are you with me? Il m'a dit, je vais révéler à plusieurs, c'est quoi la mission derrière une position. À plusieurs, je vais révéler cela. Je vais la révéler cela. Pourquoi est-ce qu'elles sont où elles sont? All right? Alors, qui est excité par rapport au jour 5 de demain, guys? Qui est excité par rapport à cela, le jour 5, guys? On va finir ça en grand demain, le jour 5 de ce challenge avec extraordinaire. Ne manque surtout pas. Ne manque surtout pas. Invite quelqu'un d'autre à rejoindre ce challenge. OK? C'est le jour 5 peut-être, mais je t'assure qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous attend le jour 5, le dernier jour. OK?